Vous avez passé le cap des 60 ans. Peut-être êtes-vous déjà à la retraite, ou vous vous en approchez. Vos enfants sont grands, votre rythme ralentit, et vous commencez à penser à vous. Enfin. Mais alors que vous cherchez à vivre mieux, plus longtemps, et avec qualité, vous pourriez être en train de commettre des erreurs silencieuses qui sabotent votre santé. Pas des fautes spectaculaires. Pas des catastrophes visibles. Mais des petites habitudes, des choix quotidiens, des attitudes héritées de décennies, qui, à long terme, vous volent de l'énergie, de la mobilité, de la mémoire et des années de vie. Et le pire ? 80% des gens après 60 ans font ces erreurs sans le savoir. Et personne ne les corrige. Pas votre médecin. Pas vos proches. Pourquoi ? Parce qu'elles sont socialement acceptées, normales, et pourtant dangereuses. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les 7 erreurs les plus fréquentes après 60 ans, celles que presque tout le monde fait. Pourquoi elles nuisent à votre cœur, votre cerveau, vos articulations et votre morale. Comment corriger chacune de ces erreurs, simplement, sans bouleverser votre quotidien. Des conseils concrets, applicables dès aujourd'hui, pour retrouver de l'élan, de la clarté mentale et une vraie qualité de vie. Ce n'est pas une vidéo pour vous faire peur. C'est une prise de conscience. Une opportunité. Parce qu'il y a un moment dans la vie où continuer à vivre comme avant devient une erreur en soi. Les besoins du corps changent. Les priorités aussi. Mais ce que la plupart des gens oublient, c'est que ce changement peut être positif si vous l'accompagnez. Et si vous restez jusqu'au bout de cette vidéo, vous allez non seulement éviter ces pièges invisibles, mais surtout découvrir comment vieillir en santé, avec lucidité, énergie et autonomie. Ce que vous allez entendre ici ne vient pas de croyances populaires, mais de la science, de l'expérience médicale, et de la vie réelle de milliers de personnes qui ont décidé de ne plus se laisser glisser doucement vers la fatigue, la dépendance ou la résignation. Vous avez plus de 60 ans ? Alors cette vidéo est pour vous. Et ce que vous allez apprendre pourrait bien tout changer. Erreur numéro 1. Réduire l'activité physique pour se ménager. À mon âge, il faut que je me repose. Je ne peux plus faire autant d'efforts. Je ne suis plus tout jeune. 1. Vous avez sûrement déjà entendu ou dit ces phrases. Et c'est normal. Après 60 ans, le corps change, les douleurs arrivent plus vite, la récupération est plus lente. Mais beaucoup de gens font alors une erreur monumentale. Ils réduisent drastiquement leur activité physique. Ils marchent moins. Ils évitent les escaliers. Ils ne jardinent plus. Ils arrêtent la natation. Et un jour, sans s'en rendre compte, ils passent leurs journées assis. Ce qu'ils pensent faire pour se ménager est en réalité en train d'accélérer leur déclin. Pourquoi c'est si grave ? 1. Le muscle fond à vitesse grand V. À partir de 60 ans, on perd naturellement 1 à 2% de masse musculaire par an. Et sans activité physique, ce chiffre grimpe. Résultat ? Moins de force, plus de fatigue, plus de risque de chute et de fractures graves. 2. Le cœur s'affaiblit. Le cœur est un muscle. Moins vous l'utilisez, plus il devient paresseux. La sédentarité augmente le risque d'hypertension, d'AVC, de diabète et d'insuffisance cardiaque. Et ce en quelques mois seulement. 3. Le cerveau se détériore. L'exercice physique augmente la circulation sanguine vers le cerveau. Il stimule la mémoire, l'attention, l'humeur. Moins de mouvement égale plus de déclin cognitif. 4. Les douleurs s'installent. Le paradoxe ? Ceux qui bougent moins ont plus de douleurs articulaires. Les articulations s'enraidissent, les tendons se fragilisent. Le corps rouille. 5. L'autonomie disparaît. Moins d'activité égale moins de mobilité égale plus de dépendance. Et souvent, cela se fait en silence, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La bonne nouvelle ? Il n'est jamais trop tard pour inverser la tendance. Des études montrent que même à 70, 80, 90 ans, reprendre une activité adaptée améliore la santé physique et mentale. Cela ne veut pas dire courir un marathon. Cela veut dire marcher chaque jour, monter les escaliers, porter ses courses, danser, s'étirer, jardiner, nager, bouger, tout simplement. Votre corps a été fait pour le mouvement. Et ce que vous pensiez être de la prudence, était peut-être la plus grande erreur. Erreur numéro 2. Négliger la santé mentale et les émotions. Après 60 ans, on surveille sa tension, son cholestérol, son cœur, ses os. Mais très peu de gens pensent à leur santé mentale. Et pourtant, le cerveau vieillit aussi. Les émotions changent. Les pertes s'accumulent.
La solitude s'installe parfois. Mais plutôt que d'en parler ou d'agir, beaucoup se renferment, se disent que c'est la vie, et laissent le mal-être s'installer. Et c'est là la deuxième grande erreur que font 80% des gens après 60 ans. Ils négligent leur monde intérieur. Pourquoi c'est si dangereux? 1. La dépression après 60 ans est fréquente, mais sous-diagnostiquée. Fatigue persistante, troubles du sommeil, perte d'intérêt, irritabilité, isolement. Ces signes sont souvent attribués à l'âge, alors qu'il s'agit d'un déséquilibre émotionnel réel. Et non traité, il augmente les risques de maladies cardiovasculaires, de déclin cognitif et même de mortalité précoce. 2. Le stress chronique abîme le cerveau. Le cortisol, l'hormone du stress, agit comme un poison lent sur l'hippocampe, la zone du cerveau liée à la mémoire. Résultat? Mémoire affaiblie, concentration en baisse, anxiété. 3. Le repli sur soi accélère le vieillissement. Des chercheurs de Harvard ont montré que les relations sociales de qualité sont le facteur numéro 1 de longévité heureuse. Mais après 60 ans, beaucoup perdent des amis, des conjoints, des collègues et ne reconstruisent pas ces liens. 4. Ne rien exprimer crée des douleurs physiques. Oui, le corps parle quand l'esprit se tait. Les tensions non exprimées deviennent douleurs chroniques, fatigue, troubles digestifs, migraines. La solution? Parler. À un proche, un médecin, un thérapeute. Libérer les émotions, ce n'est pas se plaindre. C'est se soigner. Exprimer. Écrivez, dessinez, chantez, marchez, donnez une voix à ce que vous ressentez. Tissez du lien. Rejoignez un club, un groupe, une activité. Le cerveau se nourrit de contacts humains. Bougez. Le sport libère des endorphines antidépresseurs naturels. Respirez. La cohérence cardiaque, par exemple, réduit stress et anxiété en quelques minutes par jour. Votre esprit a autant besoin d'attention que votre corps. Et plus vous l'ignorez, plus il vous le fera payer, silencieusement. Vieillir, ce n'est pas seulement préserver ses os. C'est protéger sa joie, son équilibre, son lien aux autres. Et ça, personne ne le fera à votre place. Se estiver approvado, sigo como topico 4. Erreur numéro 3. Ignorer les signes silencieux du corps. Posso continuar? Perfetto. Aquí está o topico 4. Erreur numéro 3. Ignorer les signes silencieux du corps, comme approximadamente 2500 caractères, abordando como o corpo enviacine que muito ignoram e o custodiso. Erreur numéro 3. Ignorer les signes silencieux du corps. C'est sûrement rien. Ça va passer. C'est l'âge, non. Voilà ce que se disent des milliers de personnes chaque jour, après 60 ans, quand leur corps commence à murmurer. Mais ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que le corps ne crie jamais en premier. Il commence toujours par chuchoter. Et si vous ignorez ces chuchotements, ils finiront par devenir des alarmes. C'est ici que réside la troisième grande erreur que font 80% des gens après 60 ans. Ils ignorent les signaux faibles du corps. Voici les exemples les plus courants. Une fatigue persistante, qu'aucune nuit ne répare. Une douleur légère au niveau du dos ou du thorax, qui revient. Un essoufflement inhabituel en montant les escaliers. Une sensation de vertige quand on se lève trop vite. Des troubles digestifs fréquents ou un transit modifié. Une baisse de libido, de concentration ou d'intérêt pour les choses. Ces signes sont souvent minimisés. On les met sur le dos du stress, de l'âge ou d'une mauvaise nuit. Mais ils sont parfois les premiers indicateurs de problèmes bien plus sérieux. Hypertension, diabète, problèmes thyroïdiens, maladies cardiovasculaires, voire neurodégénératives. Et le danger, c'est que plus on attend, plus le corps se détériore en silence. La bonne attitude à adopter? Écoutez les changements inhabituels. Votre corps connaît sa propre norme. Tout ce qui sort du habituel mérite attention. Notez les signaux répétés. Tenir un petit journal de santé vous permet de repérer des tendances invisibles à l'œil nu. Consultez sans honte. Mieux vaut une visite inutile qu'un problème ignoré. La prévention sauve plus de vies que les traitements. Faites vos bilans réguliers. Même sans symptômes, après 60 ans, il est essentiel de faire des contrôles de base chaque année. Tension, glycémie, cholestérol, vision, audition, etc. Ignorer les signaux du corps, c'est comme conduire une voiture sans jamais regarder le tableau de bord. Un jour ou l'autre, le moteur lâche. Votre corps vous parle. La vraie question est, l'écoutez-vous vraiment?
Erreur numéro 4. Continuez à manger comme avant. Je mange comme j'ai toujours mangé, et je me porte bien. C'est peut-être vrai. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Après 60 ans, votre corps change radicalement. Métabolisme plus lent, digestion plus fragile, absorption des nutriments réduite, sensibilité accrue au sucre, au sel, aux graisses. Mais malgré cela, 80% des gens continuent à manger exactement comme avant. Et c'est là une erreur majeure, souvent invisible, mais aux conséquences lourdes. Voici pourquoi manger comme avant devient un piège. 1. Le métabolisme ralentit. Vous brûlez moins de calories au repos. Résultat, même avec les mêmes portions, vous prenez du poids. Et ce surplus augmente les risques de diabète, maladies cardiovasculaires, arthrose. 2. Les besoins nutritionnels changent. Vous avez moins besoin d'énergie, mais plus besoin de micronutriments, vitamines, oméga 3, fibres, antioxydants. Une alimentation pauvre en nutriments mais riche en calories accélère le vieillissement. 3. Le sucre devient toxique. L'organisme gère moins bien le glucose avec l'âge. Un petit déjeuner trop sucré peut provoquer des pics de glycémie, de la fatigue, de l'irritabilité, et à long terme, diabète de type 2. 4. Les protéines sont négligées. Beaucoup de seniors réduisent les protéines par perte d'appétit ou par peur du cholestérol. Mauvais réflexe. Sans protéines, vous perdez du muscle, et donc de la force, de la mobilité, de l'autonomie. 5. L'hydratation est oubliée. La sensation de soif diminue avec l'âge. Mais la déshydratation chronique est un fléau chez les plus de 60 ans. Elle affecte la mémoire, la tension, les reins. Alors, que faire concrètement? Réduisez les portions, mais augmentez la qualité. Moins de pain blanc, plus de légumes. Évitez les sucres cachés, jus de fruits industriels, céréales santé, yaourts sucrés. Pourquoi est-ce si dangereux? 1. L'isolement tue. Oui, c'est prouvé. Des études de l'Université de Chicago ont montré que la solitude chronique augmente le risque de décès prématuré de 26%. C'est l'équivalent de fumer 15 cigarettes par jour. 2. Le cerveau s'éteint sans interaction. Les échanges sociaux stimulent la mémoire, le langage, la réflexion. Sans cela, le cerveau se rouille plus vite. C'est un facteur aggravant de la démence et d'Alzheimer. 3. Le moral s'effondre. La solitude nourrit l'anxiété, la triste consommer des protéines à chaque repas, œufs, poissons, légumineuses, tofu, viande maigre. Misez sur les bonnes graisses, huile d'olive, avocat, noix. Buvez même sans soif, eau, tisane, bouillon clair. Votre assiette peut être votre pharmacie naturelle, ou votre poison discret. Et ce qui vous a nourri pendant 40 ans peut maintenant vous fatiguer, vous alourdir, vous enflammer. Il ne s'agit pas de tout changer. Il s'agit de manger pour l'âge que vous avez, et la santé que vous voulez garder. Erreur numéro 5. S'isoler socialement sans le remarquer. Le téléphone sonne moins. Les enfants sont occupés. Les amis d'enfance partent peu à peu. Et sans s'en rendre compte, on se retrouve seul. Mais pas seul comme dans un film triste. Seul dans les détails du quotidien. Manger sans parler à personne. Ne plus recevoir d'invitation. Passer une semaine sans vrai échange. Et on se dit, c'est la vie. Non. C'est une erreur. Une des plus graves. La 5e erreur que font 80% des gens après 60 ans, c'est de s'isoler progressivement, sans même cesse, la perte de sens. Et plus vous vous isolez, plus il est difficile de revenir vers les autres. C'est un cercle vicieux. 4. Le corps souffre aussi. Moins de mouvement, moins de rire, moins de stimulation égale plus de douleur, plus de fatigue, plus de maladies. Mais voici la vérité, il n'est jamais trop tard pour retisser du lien. Prenez l'initiative. Oui, ce n'est pas toujours facile. Mais appelez un ami. Écrivez à un proche. Proposez un café. Inscrivez-vous à une activité. Club de marche, yoga doux, cours de peinture. Ce ne sont pas des passe-temps. Ce sont des ponts. Soyez curieux. Intéressez-vous aux autres. Posez des questions. L'humain a soif de connexion. Sortez de chez vous. Même une balade dans un marché ou un parc peut changer votre humeur. Vieillir ne veut pas dire disparaître de la vie sociale. Au contraire. C'est le moment où l'on a le plus besoin d'échanges vrais, de chaleur humaine, de regards sincères. Vous êtes vivant.
Et les liens que vous tissez vous maintiennent en vie plus que vous ne le croyez. Erreur numéro 6. Sous-estimer l'importance du sommeil. Je dors moins, mais c'est normal avec l'âge. Je me réveille la nuit, mais ça me dérange pas trop. Je fais une petite sieste, ça suffit. Ces phrases, on les entend souvent après 60 ans. Le sommeil devient plus léger, plus fragmenté, plus court. Et au lieu de chercher à mieux dormir, beaucoup se résignent. Index revers pointant vers la droite blanc, ils pensent que mal dormir fait simplement partie de l'âge. Mais cette idée est fausse. Et elle conduit à la 6e erreur majeure, sous-estimer le pouvoir du sommeil. Voici pourquoi c'est si dangereux. 1. Le sommeil répare le corps et le cerveau. C'est pendant la nuit que se fait la régénération cellulaire, que le système immunitaire se renforce, que le cerveau élimine les déchets toxiques liés à Alzheimer. Mal dormir égale vieillir plus vite. 2. Le manque de sommeil augmente le risque de maladie. Des nuits courtes ou de mauvaise qualité augmentent les risques de hypertension, diabète de type 2, AVC, dépression, déclin cognitif. 3. Le sommeil influence l'équilibre émotionnel. Un manque de sommeil vous rend plus irritable, anxieux, déprimé. Et ces états vous empêchent de bien dormir. C'est un cercle vicieux. 4. Le sommeil affecte votre équilibre physique. Moins vous dormez, plus vous êtes maladroit, moins vous récupérez de vos efforts physiques. Chez les plus de 60 ans, le risque de chute augmente fortement en cas de mauvais sommeil. Que faire pour améliorer son sommeil après 60 ans? Évitez les écrans 1 heure avant de dormir. La lumière bleue bloque la mélatonine, hormone du sommeil. Gardez des horaires réguliers. Le corps adore la routine. Se coucher et se lever à la même heure stabilise l'horloge biologique. Créez un rituel apaisant. Lecture, tisane, musique douce, entraînez votre cerveau à passer en mode nuit. Limitez café, alcool et repas lourds le soir. Exposez-vous à la lumière naturelle le matin. Cela aide à resynchroniser votre rythme circadien. Dormir n'est pas une perte de temps. C'est un investissement dans votre longévité, votre mémoire, votre énergie. Ne laissez pas les mauvaises nuits s'installer. Après 60 ans, le bon sommeil n'est pas un luxe. C'est une priorité vitale. Erreur numéro 7. Arrêtez de se fixer des objectifs. À mon âge, j'ai fait ma part. Je profite tranquillement maintenant. Je n'ai plus besoin de me prouver quoi que ce soit. Ces phrases peuvent sembler sages, mais elles cachent parfois un abandon discret. Le sentiment que tout est derrière nous. Et c'est ici que se glisse une des erreurs les plus sournoises après 60 ans. Arrêtez de se fixer des objectifs. On cesse d'apprendre. On ne planifie plus rien. On se laisse porter par les jours, les semaines, les années. Et doucement, la flamme intérieure s'éteint. Pourquoi est-ce si destructeur? 1. Le cerveau a besoin de but pour rester actif. Sans stimulation mentale, les connexions neuronales se réduisent. Avoir un projet, même simple, active la mémoire, la concentration, la motivation. 2. L'absence d'objectif accélère la perte de sens. Des études ont montré que les personnes âgées ayant des buts clairs vivent plus longtemps, sont plus heureuses et résistent mieux aux maladies. 3. Les jours deviennent monotones. Se lever sans mission, sans envie, sans direction. C'est glisser lentement vers l'ennui, l'isolement, la fatigue psychologique. 4. Le corps suit le mental. Moins de motivation égale moins d'activité égale plus de fragilité. Un projet personnel peut vous faire sortir, marcher, penser, rire, et donc, vivre. Comment retrouver des objectifs après 60 ans? Redéfinissez votre pourquoi. Pourquoi vous levez-vous le matin? Pour qui? Pourquoi? La réponse ne doit pas être spectaculaire, elle doit juste être vraie. Fixez-vous des micro-défis. Apprendre une nouvelle recette. Lire un livre par mois. Marcher 30 minutes par jour pendant une semaine. Chaque petit objectif accompli alimente la confiance et l'élan. Apprenez. Une langue, une compétence, une danse. Le cerveau adore ça. Transmettez. Vous avez des histoires, des savoirs, des expériences. Enseignez-les à vos petits-enfants, à des associations, à des amis. Créez. Un jardin, un album photo, une œuvre, un blog. La création est un moteur puissant de vitalité. Il ne s'agit pas de courir après la performance. Il s'agit de vous sentir vivant.
Utile. Connecté à quelque chose de plus grand que vous. Tant que vous avez un objectif, vous avancez. Et tant que vous avancez, vous êtes en vie. Conclusion, plus appel à l'action, plus clôture du message. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez compris une chose essentielle. Après 60 ans, chaque choix compte. Et parfois, ce ne sont pas les grandes décisions, mais les petites erreurs répétées qui construisent ou détruisent notre santé. Aujourd'hui, vous avez découvert les 7 erreurs que 80% des gens font après 60 ans. Réduire l'activité physique en pensant se protéger. Négliger sa santé mentale et ses émotions. Ignorer les signaux silencieux du corps. Continuer à manger comme à 30 ans. S'isoler sans s'en apercevoir. Sous-estimer l'importance du sommeil. Vivre sans objectif, sans direction. Ces erreurs sont fréquentes, humaines, et souvent invisibles. Mais elles ne sont pas une fatalité. Vous avez maintenant les clés. Et avec ces clés, vous pouvez changer le cours des prochaines années. Vous pouvez retrouver plus de vitalité, plus de clarté mentale, plus de mobilité, plus de sens, plus de joie. Ce n'est pas une promesse magique. C'est la puissance de la conscience plus l'action. Chaque pas compte. Changer une habitude, oser parler, bouger un peu plus, boire un peu mieux, rêver un peu plus loin. Ce sont ces gestes qui prolongent la vie. Alors maintenant, dites-moi dans les commentaires. Quelle erreur vous a le plus surpris? Laquelle avez-vous peut-être déjà corrigée? Ou que vous allez corriger dès aujourd'hui? Votre expérience peut inspirer d'autres personnes. Partagez-la. Et si ce contenu vous a aidé, abonnez-vous à la chaîne. Chaque semaine, vous découvrirez des conseils concrets, des découvertes scientifiques accessibles, des pratiques simples, pour vivre mieux, plus longtemps, en pleine forme. Cliquez sur j'aime pour que YouTube le montre à d'autres personnes de plus de 60 ans qui en ont besoin. Activez la cloche pour ne rien manquer. Bulle et souvenez-vous. Vieillir n'est pas une descente. C'est un nouveau chapitre. Et vous avez le pouvoir d'en faire le meilleur. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, votre futur vous en remerciera.